Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une Mauricienne meurt asphyxiée dans l'incendie de sa maison en Belgique. Son corps retrouvé dans la salle de bain, sa nièce témoigne dans ce journal. Un avis de forte pluie en vigueur à Maurice jusqu'à 22h ce soir. Plusieurs régions du pays copieusement arrosées. Le marché de Quatre-Bornes inondé. À Valton, une voiture a dérapé. Les mesures de protection pour faire face au Covid-19 pas suffisantes, avis exprimé par Paul Béranger en conférence de presse ce samedi. Le leader du MMM s'inquiète de la situation économique du pays. Rajendra Ramdian, suspendu de son poste de président de la Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation. On lui reproche d'avoir usé de sa position à des fins personnelles. Il se serait même acheté une voiture. Le principal concerné dément et annonce une conférence de presse à son tour. Et puis Burna Boy en concert à Maurice la semaine prochaine pour la première fois. Martine Nkou, une Mauricienne de 58 ans, est décédée dans l'incendie de sa maison en Belgique hier. Son corps a été retrouvé par les sapeurs-pompiers dans sa salle de bain. Plusieurs tentatives par les secours pour la réanimer ont été sans succès. La thèse criminelle n'est pas à exclure dans cette affaire. Un expert est attendu sur place afin de déterminer l'origine de l'incendie. Cela faisait plus de 30 ans que Martine Nkou vivait en Belgique. Elle était originaire de Cœur-Pipe. Émilie, sa nièce, s'est confiée à Jean-Luc Émile. C'est avec un grand regret dans les alentours de minuit hier soir que nous avons appris le décès de notre tante Martine Nkou qui vit en Belgique pendant plus de 39 à 40 ans. Sa maison a pris feu et du coup ils n'ont pu rien faire pour la sauver. Donc les funérailles se tiendront à Maurice la semaine prochaine. Donc, vu qu'elle est mauricienne, qu'elle aime bien son île natale, elle disait toujours que si quoi que ce soit arrive, de faire ses funérailles ici, dans son pays à elle. Les pompiers ont effectué plusieurs opérations cet après-midi pour accumulation d'eau dans 5 maisons, dans des cours et aussi sur certaines routes. Un avis de forte pluie est en vigueur à Maurice et ce jusqu'à 22h ce soir. Les régions concernées pour accumulation d'eau sont Vacois, Maïbou, Chemin-Grenier, La Golette et Montagne-Blanche. À Quatre-Bornes, le marché a été inondé. Dans la capitale, la pluie était également au rendez-vous. Le National Emergency Operations Command appelle à la prudence. Les précisions de Pravin Raghu, responsable de communication. L'aide de Band First Responders, il vient demander cet après-midi dans la région Montagne-Blanche, Rivière-Noire, La Golette, côté de Mandelo qui accumulé dans la case, côté militaire de l'autre accumulé dans la cour, chemin qui est affecté suite à sa gros la pluie là, par exemple chemin Grenier. Pompiers fini travail de cette région là, mais ils trouvaient énormément des autres régions, par exemple à Flic en Flac, côté de l'eau ramassé dans le basement, à Rivière-du-Remport, côté de l'eau chemin, ça va une intervention là, puis encore continuer. Aussi de région Rivière des Créoles, c'est dans la pluie, c'est dans des lots, c'est dans des débris, c'est-à-dire dans roche, dans la boutique qui est au chemin. Le officier de la Special Mobile Force est toujours en action là-bas. On jonce côté d'une accumulation de débris, des lots, et je finis commence à intervenir. Nous fait gagner sa request là. Il y a bien grand port, par exemple, si un pied est tombé, un officier de la Special Mobile Force peut faire le nécessaire. Sinon, la route est praticable et différentes divisions, la police peut faire une patrouille à travers l'île. Et demain, le même scénario pourrait se reproduire selon la station météo de Vacois. 3 facteurs en sont la cause. Une zone de basse pression se trouvant au nord-nord-ouest de Maurice, une zone d'instabilité à l'ouest et une atmosphère chaude et humide. Ces averses seront modérées à fortes accompagnées d'orages. Des accumulations d'eau ne sont pas à écarter. Des poches de brouillard sont également attendues à certains endroits. Le prévisionniste Prem Patak. Il y a une zone d'instabilité à l'ouest de Maurice. Deuxièmement, il y a une zone de basse pression qui est au nord-nord-ouest de Maurice. Troisièmement, l'atmosphère même est humide, chaud et instable. Donc tout ça peut contribuer pour la formation des nuages assez actifs qui nous veulent gagner en ce moment. Et c'est pourquoi nous tenons un avis de forte pluie valable depuis 13h30 jusqu'à 22h ce soir. Donc nous mettons une grosse pluie qui nous peut déjà ressentir à travers l'île pour généraliser et les pour accompagner naturellement avec l'orage. Une grosse pluie là, pour avoir une accumulation de l'eau dans certaines régions de l'île et naturellement nous sommes très vigilants. D'autre part, pour avoir une poche de brouillard, surtout dans l'après-midi, dans la soirée, surtout la hauteur et bien sûr la visibilité vous réduite considérablement, bien très très prudent. Et nous devons prendre une précaution d'éviter abri sous les arbres, les baignades, tout ça. Et maintenant, nous attendons que ça petit de temps là, nous pas attendre jusqu'à demain aussi.
Et cette sortie de route à Valton, non loin de Ripaille, ce samedi après-midi, une voiture a terminé sa course contre un mur avant de se retrouver avec les 4 roues en l'air. La prudence est de mise sur nos routes rendues glissantes par les averses qui s'abattent à travers le pays. Soukoumari Lalbiari a été retrouvée après 48 heures. Cette femme de 73 ans, atteinte d'Alzheimer, était portée manquante depuis jeudi dernier. Ce jour-là, elle devait prendre un bus à Phoenix pour rejoindre sa fille dans la région de Buckingham, à Rose Hill. Mais elle n'est jamais arrivée à destination. Selon ses proches, Soukoumari Lalbiari a été retrouvée cet après-midi à Bambou. Elle est saine et sauve. Rajendra Ramdian, suspendu de ses fonctions de président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation pour une période de 2 mois. La décision prise lors d'une réunion du Management Committee hier, annonce de Somdot Permala, secrétaire de la fédération, lors d'une conférence de presse cet après-midi. Les membres du comité reprochent à Rajendra Ramdian d'avoir usé de sa position à des fins personnelles. On parle notamment de l'achat d'une voiture. Nous suspendons le président de la Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation. Et ce qui me fait l'historique, c'est que depuis le début du mandat, et M. Ramdian pas de confiance et ce ban membre. L'équipe participe travaille en collaboration. Lui-même, les critiques ban membres, il a confiance dans ses propres membres qui fait toujours des efforts pour faire M. Ramdian élu comme président de la fédération. Il prend une décision en son nom personnel et qui n'est pas nécessairement dans l'intérêt de la fédération et finalement dans l'intérêt de ce membre et tant nous délégués qui nous représentent. Il y a une communication avec ce membre et il n'y a pas fin qu'on gère les affaires de la fédération. Et nous avons pour faire l'élection parce que nous mandat pour 3 ans et nous 3 ans peut expirer cette année-là. Oui, ce 3 ans peut expirer cette année-ci. Et nous pouvons aller à l'élection d'ici, capable 4-5 mois avant ou après, mais nous pouvons faire l'élection le plus tôt possible. Et nous, aussitôt que nous n'avons compte pas encore pareil, nous statement à vacante pour d'ailleurs ending décembre 2019, pas encore pareil, l'auditeur va travailler là-dedans. Et aussitôt que l'auditeur finalise nos comptes, nous pouvons venir dans le comité, le management comité, nous approuvons nos comptes et seulement à ce moment-là que nous sommes capables d'aller vers nos assemblées générales. Mais après 2 mois, suspension, en principe, oui, il pourrait être présent, mais si nous n'avons pas fini de faire élection avant ça. Contacté, le principal concerné affirme que ce ne sont que des allégations et qu'il s'expliquera bientôt lors d'une conférence de presse. Entre-temps, c'est Rajendra Sant, vice-président de Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, qui assure l'intérim au poste de président. La situation du coronavirus est inquiétante. Propos du leader du MMM lors de sa conférence de presse ce samedi à Ibène. Paul Béranger estime que les mesures de prévention contre le coronavirus annoncées par le Premier ministre sont insuffisantes. Le leader des Mauves affirme également qu'on doit réfléchir dès maintenant sur d'autres mesures à adopter car l'économie est dans une mauvaise passe. Avant l'épisode coronavirus, le pays peut avoir une crise économique. La façon qu'ils ont géré ça, l'économie, là, c'est unsustainable. Or, gouverner, c'est prévoir. Et gouverner, c'est prévoir aussi un coup dur. Comment coronavirus était. Et avec l'arrivée du coronavirus, évidemment que les choses ont empiré. Et ce n'est pas quelque chose qui va venir annoncé, alors pour faire une petite économie. Pas pour un feu d'artifice, une petite économie.
Après, il demande coupe un budget de fonctionnement par 10%. Tout ça l'a passé hier. Et en fait, ça quelque chose, c'est pour faire oublier que le président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa, qui est pour présent, pas Vini. Mais ce qui est plus grave, ce qui est plus sérieux, c'est que les choses peuvent continuer à empirer côté coronavirus. Surtout côté de la France. La France, le pays européen le plus affecté après l'Italie. Et nous connaissons que dans le cas de l'Italie, il ne prend pas de mesures qu'il ne vise prend. La France, c'est 300 000 touristes. Il faut faire bien attention, il faut bien réfléchir. Bien sûr, la priorité, c'est la santé de la population, mais bien réfléchir what next. Tout indiqué que le coronavirus peut continuer à empirer en France. Pas capable d'interdire tout les touristes français. Oui, mais même si pas interdire, même si tout touriste français est là pour faire une quarantaine, mais qui sont là qui touristes qui pour aller dans un pays s'il est là pour faire des semaines quarantaine. Donc la situation bien grave. M'aurait dit la priorité, c'est la santé de la population. Mais c'est tout concernant la France, la situation bien grave, bien réfléchie. Suivant des cas d'accidents fatals survenus sur des lieux de travail, la CTSP lance un appel aux employés à privilégier avant tout leur propre sécurité. Ce syndicat, la Confédération des travailleurs du secteur privé et public, a organisé une marche pacifique ce matin à Rose-Île. Une action tenue dans le cadre de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée demain. Selon la syndicaliste Jane Ragou, il y a urgence pour que le risk assessment devienne une obligation et qu'il soit rendu public. Nous tenions à témoigner de sympathie à tous les camarades qui ont perdu, les autres familles qui ont perdu la vie dans ça depuis janvier jusqu'à maintenant. 5 dimoun, 3 dans l'incendie avec des à cause camion. Nous bien tristes pour eux, mais c'est un peu à cause de la loi. À cause de ça qu'ils ont dit, nous demandons de travailler. Si vous avez senti qu'ils sont en danger dans votre site de travail, arrête de travail. N'a pas atteint le gouvernement pour venir à risque assessment là, parce que ça fait plus que 10 ans qu'ils nous demandent qu'ils le copient du risque assessment bizarre en public, en travailleur, en syndicat, mais ça n'a pas pu arriver. Donc nous devons carrément dire travailler, arrête de travail, parce que nous besoin d'abord nous l'habiller. Nous l'habiller d'abord. Et que nous pouvons dire aussi que nous devons rester mobilisés. Nous avons de jolies affaires dans la loi, mais nous avons encore quelque chose pour nous faire. Nous pays qui aspirent à une high income economy. High income economy veut dire que tout le monde est happy dans ce pays-là. Besoin un happiness index. Tout le monde est heureux. Parlons musique à présent pour terminer cette édition. Burna Boy, de son vrai nom Damini Ebunolowa Ogulu, sera en concert chez nous pour la première fois le 13 mars prochain. L'interprète de Underlow sera au Côte d'Or National Sports Complex à partir de 20h. Burna Boy compte actuellement plus de 102 millions de vues sur YouTube. C'est en 2015 qu'il s'est fait connaître comme chanteur et compositeur d'Afro-Fusion. En 2019, Burna Boy a remporté le prix de meilleur artiste masculin en Afrique de l'Ouest au cours des All Africa Music Awards. Il a aussi décroché le prix de meilleur album de l'année pour l'African Giant. C'est ainsi qu'il a hérité de l'appellation géant africain. Burna Boy est l'artiste du moment. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.